Une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver. Sur cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de l'offre d'achat. Moment dans notre métier ô combien agréable, mais aussi délicat. Une rapide visite de ce magnifique décor et on se retrouve tout de suite après. Vous l'espériez sans oser y croire, vraiment. Pourtant, l'email est là, il vient tout juste d'arriver. Monsieur et Madame J'achète à peu vous ont envoyé leur offre d'achat. C'est l'aboutissement d'un long travail. Plus de 6 mois que vous aviez cet appartement à la vente et pour lequel, il y a à peine 10 jours, vous avez obtenu, pour la première fois, une baisse de prix. Une certaine angoisse cependant avant d'ouvrir l'email, car une offre c'est bien, mais une offre au prix c'est mieux. Aïe, monsieur et madame J'achète à peu n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. 190 000 euros. Vous les aviez pourtant prévenus lors de la contre-visite. Le montant de cet appartement vient tout juste de baisser. Il est passé de 220 000 euros à 205 000 euros. Il se trouve maintenant donc à son juste prix. Mais voilà, vos acquéreurs sont comme la plupart. Ils militent et sont membres actifs de l'association Qui ne tente rien n'a rien. Vous voici donc, après une très courte période d'espoir, sujet au doute et au stress. Vous devinez que la bataille de chiffres sera rude pour faire accepter cette offre par vos vendeurs, monsieur et madame prix plancher, ou dans une moindre mesure, de réussir à les amener à proposer une contre-offre. Bravo! Vous allez enfin pouvoir montrer vos véritables talents de négociateur. La négociation commence véritablement à cet instant. Pour moi, celles que nous réalisons avant pour des baisses de prix n'en sont pas vraiment. Ce sont de longs monologues où notre meilleur allié, le temps qui passe, finit en général par nous faire entendre de nos vendeurs et nous donner raison. L'offre d'achat, c'est autre chose. Elle est limitée dans le temps. C'est une véritable négociation tripartite dont vous êtes le pivot central. Un art délicat et passionnant que vous devez mener avec calme, patience et sang-froid. D'ailleurs, il faudrait bien plus qu'une vidéo hebdomadaire pour en étudier toutes les étapes. Voyons tout de même les 5 règles à appliquer si vous voulez avoir une chance de rapprocher monsieur et madame prix plancher et monsieur et madame J'achète à peu des 15 000 euros qui les séparent. Règle numéro 1. Rappelez-vous, au-dessus, je vous ai dit que vous étiez le pivot de votre négociation, l'axe central, celui qui doit assurer l'équilibre. Donc, de grâce, ne penchez jamais d'un côté ou de l'autre. Ne prenez jamais parti, ni pour votre vendeur, ni pour votre acquéreur. Nous tentons trop souvent de négocier en partant du principe que le bien est trop cher ou que l'offre est trop basse, ce qui a pour effet de donner raison à l'un ou à l'autre. Restez neutre le plus longtemps possible. Règle numéro 2. Avant toute négociation, assurez-vous, autant que faire se peut, de la fiabilité de l'offre qui vous est faite, tant sur l'engagement moral de vos acquéreurs que sur leur solvabilité. Plus vous aurez fait ce travail en amont et plus vos arguments feront mouche sur vos propriétaires. Batailler pour faire accepter une offre, réussir, pour au final constater que les acquéreurs ont déserté, c'est bien pire que de perdre la bataille. Règle numéro 3. Ne préjugez jamais de la réponse de vos vendeurs, peu importe tout ce qu'ils ont pu vous dire avant. Nous ne sommes pas pressés, nous ne descendrons pas au-dessous, c'est notre prix plancher, nous préférons ne pas vendre, nous avons déjà refusé une offre. Idem pour vos acquéreurs, c'est notre dernier prix, nous ne ferons pas d'offre au-delà. Si les propriétaires n'acceptent pas, nous chercherons autre chose.
Autant de petites phrases qui permettent aux uns et aux autres de se convaincre soi-même et dont vous ne devez absolument pas tenir compte. Règle numéro 4. Ne soyez pas pressé. Une négociation ne se traite pas en 2 heures. N'exigez pas une réponse positive ou une contre-offre immédiate. Laissez le temps à vos vendeurs ou à vos acquéreurs de réfléchir. Quand bien même vous obtenez une réponse immédiate, attendez avant de la transmettre à la partie adverse. La décision de vendre ou d'acheter à un prix différent de celui qu'on escomptait est une décision importante que vous devez laisser mûrir. Enfin, la règle numéro 5 est la dernière que nous aborderons aujourd'hui. Ne vous laissez jamais entraîner dans une unique bataille de chiffres. Vous n'êtes pas des marchands de tapis. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, vos vendeurs et vos acquéreurs ne vous ont pas mandaté pour vendre ou acheter un prix. Votre mission est de leur permettre de concrétiser un projet ou de réaliser un rêve. Beaucoup de professionnels ont tendance à oublier que notre véritable force d'influence se situe à ce niveau. Nombreux sont ceux qui sous-estiment notre métier, à commencer bien sûr par le public en général, mais aussi par nos vendeurs, nos acquéreurs et bien souvent aussi par les professionnels eux-mêmes. Oui, nous aussi, nous oublions trop souvent le rôle que nous devons jouer, l'influence et les leviers que nous devons utiliser en négociation. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons plus tard, c'est promis. Avant de vous quitter, un dernier message. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à vous étonner de ne plus recevoir du jour au lendemain d'emails de ma part alors que vous êtes inscrit à ma newsletter. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que face à la bataille de recrutement que se livrent les réseaux entre eux, beaucoup ont installé leur propre outil anti-spam et interdisent l'accès à votre messagerie aux mails issus de certains noms de domaine dits concurrents. Il semble que mandataire-imo.fr et leboncoach.fr en fassent hélas partie. Alors si tel est le cas pour vous, rendez-vous sur le blog www.mandataire-imo.fr, réabonnez-vous avec votre adresse email personnelle. Vous trouverez un formulaire sur la page d'accueil à droite et au-dessous de chaque vidéo. Vous pouvez également vous abonner directement à la chaîne YouTube du même nom, mandataire-imo.fr, et activer les notifications, sans oublier bien sûr la page Facebook. Avec tout ça, on ne se quitte plus, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de mener à bien un grand nombre d'offres d'achat. À très vite.